Comment vous pouvez qualifier ce mouvement social assez inédit en quelque sorte qui était vraiment dans la rue sur nos images, notamment dans les grandes villes, on voit beaucoup de jeunes, d'étudiants, même des lycéens ce matin qui tentaient parfois de bloquer leur propre lycée. Comment le définir ce mouvement ? Alors d'abord, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un mouvement composite, et du coup, il y a plusieurs façons de compter et de voir s'il fonctionne. Alors comment le qualifier ? Ça pourrait être un mouvement très moderne, sauf que est-ce que la modernité est synonyme d'efficacité ? Justement, on voit bien que c'est pas si simple, hein, parce que des organisateurs qu'on ne connaît pas, donc qui n'ont pas pu prendre langue avec les organisations syndicales, par exemple, essayer de construire des convergences. Hein. Il y a un terme très à la mode à l'extrême gauche, la convergence des luttes, mais l'organisation syndicale qui était assez prudente, hein, voire méfiante. Hein. La majorité des organisations, par exemple la CFDT, on dit on n'y participe pas. D'autres et on organise notre propre journée la semaine prochaine. Oui, après on a d'autres qui se sont investis, on l'a vu. Mais c'est très différent. Ce qui était annoncé au mois d'août et ce qui arrive aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il ne devait pas y avoir de drapeau, il ne devait pas y avoir de sigles d'organisation, il ne devait pas y avoir de manifestations même, puisque beaucoup se disaient on a tiré la leçon des Gilets jaunes, donc on ne veut pas de violence. On entendait aussi des mots d'ordre, bloquons l'économie, c'est-à-dire refusons ce jour-là de consommer, n'utilisons pas notre carte bancaire. Alors ça, c'est pas visible devant des caméras, c'est sûr. On a l'impression que finalement, ça s'est transformé en autre chose. Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est juxtaposé, que le côté très réseaux sociaux, finalement, comme dans les réseaux sociaux, ça peut être viral, et puis à un moment donné, ça s'arrête d'un seul coup. Et là, on a l'impression qu'ils sont arrivés sur un plateau. Je rajouterais qu'il y a quand même eu des petits éléments de convergence et qui font signe pour la suite. Donc à la place du gouvernement, je ne plastronnerai pas trop. Notamment, il y a la SNCF. Alors, les TGV sont restés... Il n'y a pas eu de grève dans les TGV, mais par contre, dans les lignes de train de banlieue, c'était assez fort. Il y a eu des perturbations, oui. Il y a des perturbations notables. Chez les enseignants, moi, j'avais pronostiqué pas plus de 5% de grévistes. Je voyais pas trop, les mots d'ordre étaient flous, etc. Le ministère annonce 6, ça veut dire 8, 9. C'est pas si mal. Pour un début, on est à 10 jours de la rentrée. Ça signifie que pour le 18, il y a des potentiels. Oui, c'est possible. Plus important encore dans les effectifs de vie scolaire, les surveillants, etc. Donc, ce que vous avez dit est juste sur la jeunesse. Il y a des fragments de la population, des segments qui ont envie d'exprimer quelque chose. Ils n'ont pas tout à fait réussi à l'exprimer aujourd'hui. C'était pas complètement la façon pour eux, mais ça existe. Le fait que la France insoumise assez rapidement a apporté son soutien, certains ont même accusé le mouvement de vouloir récupérer avant même qu'il commence ce mouvement. Est-ce que ça n'a pas donné aussi une couleur trop politique ? Alors que beaucoup aussi voulaient bloquer le pays tout en se disant apolitique, dégoûté de toute la classe politique, ne votons plus. Alors, c'est les deux, en fait. C'est-à-dire que, justement, comme vous l'avez dit, cette partie du mouvement, certains se sont carrément désengagés, on le sait, d'autres ont participé, mais se sont mis à côté. D'un autre côté, vous avez des gens que ça a encouragé. On a vu sur les réseaux que tous les comptes et les usines à bout de LFI, ça a nourri aussi cette mobilisation. Donc, c'est vraiment les deux. Et c'est vrai que LFI est plus largement l'extrême gauche, avec ses habitudes de faire des choses très médiatiques, y compris par la violence. Bien, finalement, ils ont donné aussi à voir quelque chose aujourd'hui. Et Sébastien Lecornu, alors, son arrivée, qui a été jugée comme une provocation par la gauche, est-ce que ça a motivé certains à les manifester aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut le mesurer, ça ? Ça a pu radicaliser certains, ça a pu leur donner vraiment envie. Il y avait des slogans contre Lecornu. Hein. Oui. Oui, parce que c'est vraiment, il n'y a plus de... on n'écoute pas, enfin, c'est très clair, bien sûr. D'un autre côté, vous avez aussi du légitimisme dans une autre partie de l'opinion. Le soutien à Bloc-Contour a baissé ces dernières semaines. C'est pas rien. On voit bien que du côté notamment des électeurs de droite ou d'extrême droite, celui-ci, il y a eu un décrochage. Donc, à force de politiser, disons, on est dans une crise politique et sociale. Donc les deux s'entretiennent. Mais si on politise trop une crise sociale, eh bien, ça fait qu'un certain nombre de gens se désengagent.